Cameroun, la campagne électorale en cours dans le cadre de la présidentielle du 7 octobre prochain est quasi absente dans les deux régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. On en parle dans cette édition. Des opposants déclarés au régime du Congo-Brazzaville vivent à l'étranger dans la crainte permanente de représailles, une situation aiguisée par la révélation d'un projet d'assassinat contre l'un des leurs. Et puis, la tension ne cesse de monter entre l'ONU et le gouvernement de la République démocratique du Congo. Ce sont les récents envois de matériel destinés à des contingents de casques bleus qui a exacerbé cette tension déjà latente entre les deux parties. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Cameroun, la campagne électorale en cours dans le cadre de la présidentielle du 7 octobre prochain est quasi absente dans les deux régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. Les sécessionnistes avaient en effet menacé de s'en prendre aux électeurs, aux organisateurs et aux candidats dans cette zone en proie à des violences quotidiennes. Les détails. La menace des indépendantistes semble avoir eu raison des candidats à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain au Cameroun. À moins de 72 heures de la campagne électorale, la quasi-absence de la fièvre électorale dans les deux régions anglophones du nord-est et du sud-est est flagrante. Et pourtant, au lancement de la campagne le 22 septembre dernier, les autorités avaient appelé à ne pas céder à la peur et battre campagne dans les régions anglophones. Mis à part les images du président sortant Paul Biya qui sont visibles dans les centres sous forte surveillance militaire, aucune affiche de candidat n'est présente dans les localités de la zone. Aucun meeting politique n'a également eu lieu, même s'ils ont été envisagés au sein de l'opposition au départ. Jeudi dernier, un meeting de l'opposant et ancien bâtonnier à Kérémouna a finalement été annulé. Prévu à Lembe, localité de la zone anglophone, il s'est transformé en un petit tour en ville et une brève allocution du candidat devant quelques sympathisants réunis. Des problèmes sécuritaires avaient également poussé l'équipe de campagne à annuler une visite dans le nord-ouest. Même sort pour le candidat Maurice Kanto qui, attendu mardi pour un meeting à Bamenda, a préféré annuler. Des opposants déclarés au régime du Congo-Brazzaville vivent dans la crainte permanente de représailles, une situation aiguisée par la révélation d'un projet d'assassinat contre l'un des leurs. La plupart vivent à Paris. Voici un reportage qui explique la situation. Des opposants tabassés, la tête d'un ancien général mis à prix, des agents secrets retraités au rôle trouble, la vie de la diaspora congolaise en France a des airs de roman d'espionnage. Dernier épisode en date, une tentative d'assassinat contre Ferdinand Mbaou, fomentée par d'anciens agents de la DGSE. Aujourd'hui réfugié en France, ce général est devenu un farouche opposant au président congolais Denis Sassou Nguesso depuis son retour au pouvoir en 1997. En 2015 déjà, il échappe à une première tentative d'assassinat devant son domicile en région parisienne. Il s'en sortira indemne, mais gardera une balle logée dans le dos. La plainte, elle, vient d'être classée sans suite. J'ai eu de la chance, mais la chance que j'ai eue, tout le monde ne l'a pas. Nous avons peur et oui, nous nous sentons menacés partout, même ici en France. Cet autre opposant a été passé à tabac en mai 2017, alors qu'il se rendait à une manifestation contre la visite de Denis Sassou Nguesso à Paris. Il se fait frapper par un partisan du régime encouragé par des membres de la garde présidentielle qui filment la scène et postent la vidéo sur Internet. C'est la plainte que j'avais déposée contre la garde rapprochée donc, de M. Sassou Nguesso. Sur Internet, Roland Lévy-Nitou dénonce les luxueuses propriétés détenues en France par le président Sassou et son entourage, comme cette villa sur les hauteurs de Nice. Des révélations explosives pour le pouvoir dans un pays où la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. La diaspora congolaise tente de s'organiser. Raphaël Goma dirige une organisation d'opposants. Ce franco-congolais n'a pas remis les pieds à Brazzaville depuis 2005. Il ne se déplace jamais seul depuis qu'il affirme qu'une voiture a tenté de le renverser. Il accuse les autorités françaises de complaisance vis-à-vis de certains dirigeants africains. La France-Afrique, ce n'est pas terminé tant que la France aura besoin des intérêts en Afrique, notamment le pétrole, l'uranium et que sais-je encore.
la France continuera toujours à manipuler ces dirigeants-là. Parce qu'ils préfèrent des gens qui sont là pour servir les intérêts français. Interrogés, les autorités congolaises ont démenti toutes les accusations portées à leur encontre. La tension était encore montée entre l'ONU et le gouvernement congolais à quelques jours de la visite d'une mission du Conseil de sécurité de l'ONU cette semaine à Kinshasa. Ce sont les récents envois de matériel destiné à des contingents de casques bleus par l'ONU et son blocage par l'administration congolaise qui ont exacerbé cette tension déjà latente entre les deux parties. Reportage. Le gouvernement congolais ne cache plus depuis quelques jours son mécontentement envers l'Organisation des Nations Unies, allant jusqu'à demander à l'institution d'établir un plan de retrait définitif de sa mission en République démocratique du Congo. Un mécontentement motivé par l'arrivée d'armements à destination d'un nouveau bataillon indonésien dit de déploiement rapide. L'administration congolaise a procédé au blocage du dit matériel à la veille de la dernière Assemblée générale des Nations Unies, justifiant cette décision par le fait que ce déploiement du nouveau bataillon onusien se serait fait sans concertation. Ce blocage de matériel a d'abord créé un vent de panique au sein du quartier général de l'ONU, mais le ministre congolais des Affaires étrangères, qui a déclaré l'incident clos, a assuré mardi dans une interview accordée à Radio France Internationale que les nouveaux bataillons de la MONUSCO pourront désormais travailler avec leur équipement. La Guinée a commémoré hier mardi ses 60 ans d'indépendance, premier pays d'Afrique subsaharienne à avoir obtenu son indépendance de la France. La Guinée-Conakry a célébré l'événement dans un climat de contestation politique et sociale. Voici les images. Célébration de la 60e année d'indépendance de la Guinée. La cérémonie s'est ouverte par des chants et percussions traditionnelles. Elle s'est poursuivie par un défilé civil et militaire. Plusieurs dizaines de milliers de personnes, essentiellement des jeunes, se sont massées au stade du 28 septembre de Conakry dans une ambiance festive pour vivre l'événement auquel ont pris part une dizaine de chefs d'État africains. Parmi eux figuraient les présidents sénégalais Macky Sall, mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, malien Ibrahim Boubacar Keïta, burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, tchadien Idriss Déby Itno, congolais Denis Sassou Nguesso, gabonais Ali Bongo Ondimba, togolais Faure Gnassingbé, ghanéen Nana Akufo-Addo et libérien Georges Weah. Aujourd'hui, les gens peuvent librement sortir et faire ce qu'ils veulent. En plus de ça, nous remarquons de cette indépendance de ces 60 ans, une jeunesse aussi qui a pris conscience de son niveau, de son état et qui compte vraiment faire changer les choses. La Guinée se développe petit à petit et maintenant nous avons, n'est-ce pas, des cadres guinéens qui étudient ici et ailleurs. Je pense que si les Guinéens sont courageux et puis s'il y a la justice, je pense que la Guinée va, n'est-ce pas, avancer dans l'histoire. La Guinée est devenue le premier pays d'Afrique subsaharienne à obtenir sa souveraineté de la France après avoir voté non le 28 septembre 1958 au référendum instituant une communauté franco-africaine proposée par le général de Gaulle. Au Mali, le Premier ministre Soumeilou Boubèye Maïga était en visite à Mopti, dans le centre du pays. Il s'y est rendu pour assister à l'officialisation d'un cessez-le-feu entre les groupes armés Dogon et Peul. Des précisions à travers ces images. Le chef d'un groupe armé Dogon, accusé des actions envers des civils Peul dans le centre du Mali, s'est engagé ce mardi à un cessez-le-feu. C'était lors d'une rencontre à Mopti entre les deux communautés présidée par le Premier ministre Soumeilou Boubèye Maïga. À cette occasion, le Premier ministre, qui avait présidé une rencontre de réconciliation entre dirigeants Peul et Dogon, où il s'était engagé à désarmer de gré ou de force les milices, a assuré de la volonté du gouvernement malien de faire tout ce qu'il faut pour ramener la paix, pour la consolider, promettant une présence accrue de l'État par des projets de développement. Il faut que les populations soient impliquées aux côtés de l'État pour pouvoir amener la sécurité, la paix, la cohésion. Plus tôt dans la journée, à l'occasion de la rentrée des classes, le Premier ministre avait mené près de Mopti une opération de réouverture d'écoles fermées à cause de l'insécurité. Il a également procédé à la distribution de kits scolaires
et annoncé le financement de cantines pour encourager les enfants à retourner en classe. Dans cette région, nous avons, au cours de l'année 2017, depuis 2017, plus de 400 écoles qui étaient fermées. Je pense que nous pourrions ouvrir normalement cette année au moins la moitié. Le Premier ministre Soumeilou Boubèye Maïga s'est également rendu à Bandiagara pour la pose de la première pierre d'une université. Au Bénin, les 7 sages de la Cour constitutionnelle ont validé après une réunion mardi le nouveau code électoral qu'ils jugent conforme à la Constitution. Par ailleurs, la Cour a éjecté certains articles du dit code adopté le 3 septembre dernier par l'Assemblée nationale. Je vous propose d'écouter le président de la Cour constitutionnelle. Sur les dispositions conformes à la Constitution, considérant que l'examen de la loi déférée relève que toutes ces autres dispositions sont conformes à la Constitution. Décide. Article 1er. La requête du président de la République est recevable. Article 2. Les requêtes de messieurs Paul Déoumont et Boris Aké sont irrecevables. Article 3. Sont contraires à la Constitution, mais séparables de l'ensemble du texte. Les dispositions des articles 227, 244, 249 et 308 de la loi numéro 2018-31 portant code électoral en République du Bénin, votée par l'Assemblée nationale le 3 septembre 2018. Article 4. Sont conformes à la Constitution toutes les autres dispositions de la loi numéro 2018-31 portant code électoral en République du Bénin, votée par l'Assemblée nationale le 3 septembre 2018. Article 5. La présente décision sera notifiée à M. Paul Déoumont et Boris Aké, à M. le Président de l'Assemblée nationale et à M. le Président de la République et publié au journal officiel. Le Maroc vient de se doter d'une nouvelle loi. Le texte adopté hier mardi est destiné à mettre fin aux abus dont les domestiques sont victimes dans le pays. Des détails à travers cet élément. Les domestiques sont désormais protégés par les textes marocains. La loi en question est destinée à mettre définitivement terme aux abus dont elles sont victimes. Elle vise également à interdire à terme le travail des mineurs appelés petites bonnes. La nouvelle loi est entrée en vigueur ce mardi. Son adoption intervient 2 années après son vote par le Parlement. Le texte qui réglemente pour la première fois le travail domestique dans le royaume chérifien impose un contrat de travail, un salaire minimum, un jour de repos hebdomadaire, des congés annuels et prévoit également des sanctions financières pour les employeurs en cas d'infraction. Fruit d'un travail de plusieurs années, la nouvelle loi fixe à 18 ans l'âge minimal des employés de maison. Une décision dont s'est indigné le collectif marocain pour l'éradication de l'exploitation des petites bonnes, estimant qu'il sera donc désormais permis d'exploiter les enfants de 16 à 17 ans dans le travail domestique jusqu'au 2 octobre 2023. Selon une étude commandée en 2010 par des associations, on comptait alors au Maroc entre 66 000 et 80 000 domestiques âgés de moins de 15 ans. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi.